aux fonctions de premier secrétaire parlementaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CEPUMOA. Il est nommé ministre de la Jeunesse en 2002, puis ministre de la Jeunesse et de l'Emploi en 2006, ministre délégué à l'Intérieur en 2009 et enfin ministre de la Décentralisation et des collectivités locales de 2009 à 2012. À la suite de sa réélection à l'Assemblée nationale comme député, il est élu président de la Commission des affaires étrangères de l'Union africaine et des Sénégalais de l'extérieur de l'Assemblée nationale. 2007 à 2008 avec le poste de vice-président de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À l'échelle locale, Dr Aliou Sow était président du conseil rural de Ndionik de 2009 à 2014 et conseiller régional à Kaffrine. Aliou Sow est le fondateur et le manager général du cabinet de consultance et d'investissement As Invest basé à Dakar. Il est l'auteur de plusieurs publications scientifiques et politiques pour le courage d'agir, une nouvelle vision de la politique au Sénégal en 2014 et Histoire et problèmes de l'intégration économique des Noirs en Afrique du Sud de la race à la classe qui va paraître chez l'Harmattan en décembre 2014. Depuis 2009, il est élevé au rang de commandeur de l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, ordre de la Pléiade. Bonjour, bonsoir, merci de regarder Sen TV et l'émission Toute la vérité qui reçoit donc Aliou Sow. Docteur Aliou Sow, ancien ministre, ancien député du Sénégal, aujourd'hui enseignant-chercheur dans les civilisations africaines à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et AS Invest, c'est quoi? Bonjour, Pape Cheikh. Permettez-moi de saluer l'ensemble de nos compatriotes, vos téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent cette excellente émission très respectée. AS Invest, c'est un nouveau cabinet de consultance et d'investissement que j'ai créé avec d'autres compatriotes en vue de mettre à disposition notre expertise, notre expérience, aussi bien au Sénégal, en Afrique que dans le reste du monde, pour également démontrer qu'après la vie, au niveau des responsabilités, on doit pouvoir toujours prévaloir d'une certaine contribution à la marche du monde et à la marche de son pays, en les place d'être dans un petit coin de contestataire de quelqu'un qui fait de la politique au quotidien, en plus maintenant de mes activités d'enseignant-chercheur, mais également d'auteur. C'est ce qui explique qu'on vous voit de moins en moins sur le terrain politique. Je suis absolument même très présent, même pour ne pas dire même presque trop présent. Mais pour moi, la politique n'est pas un métier. Pour préserver ses convictions fortes, se définir en alternative crédible pour l'avenir, il faut pouvoir allier en même temps activité professionnelle et engagement politique sur le terrain. Ce qui fait que sur le terrain, vous n'allez pas simplement s'y rendre pour parler, faire des promesses, mais sans pour autant agir concrètement. Donc je viens sur le terrain, j'agis dans le cadre du travail, mais également j'agis sur le plan politique en vue de rencontrer des militants et de convaincre d'autres Sénégalais. Mais vous avez le temps de AS Invest. Absolument. Vous prenez du poids également, ça veut dire quoi? En fait, je prends du poids parce que je suis entre les mains d'une bonne épouse, d'une part, et par ailleurs également, je vis moins de stress. Vous savez, les fonctions gouvernementales et parlementaires, si on est conscient de sa responsabilité, ne sont pas des moments de fête ou de festivité, ou encore moins de jouissance, mais ce sont des moments qui consistent à relever de grands défis, des moments sans sommeil et profond, sans jouissance, ça sans veut repos. dire également l'opposition, voilà. vous la vivez bien. Mais parce qu'elle n'est pas une fatalité pour moi, elle n'est pas un tremblement de terre. J'ai très tôt compris que nous ne sommes pas dans un royaume, mais dans une démocratie, dans une république, et par conséquent, ceux qui gouvernaient hier étaient appelés un jour à quitter, parce que je suis content de la rotation des élites au sommet de l'État, et je me suis préparé en conséquence. Et c'est qui trouve un rapprochement entre vous et l'actuel régime dirigé par Macky Sall? Non, en fait, vous savez, moi je suis proche du peuple sénégalais et je suis respectueux des décisions de ce peuple, mais également de la volonté de Dieu. Nulle personne n'a ici la potion magique, l'intelligence, la bonne naissance, la force, être fort le président des Sénégalais. Il faut toujours cette volonté divine, ce coup du destin, mais également cette volonté des Sénégalais qui vous soutiennent. Par conséquent, chaque Sénégalais, si le destin lui réserve une position, il peut par conséquent pas à maigrir, à souffrir, à être aigri, à malheureux, qu'il y ait changé de régime ou que quelqu'un qui n'est pas quand soit incarnation. Il faut oser dire, il faisait bien autre pendant bien longtemps. Il a eu plus de promotion que nous tous dans le général passé. Non, il a lié de relations d'amitié, de fraternité avec certains.
dont moi-même, notre dans le passé, c'est bien connu, mais quand il s'est agi de choisir Wade, il les élections, il est avec ses amis. Sans moi, si j'ai réussi ma mission, Wade est président, et non pas lui. J'accepte, j'assume dans tout cela, mais je ne lui. Mais il est évident, c'est que à l'époque des élections, le candidat Wade, je vais mettre à défaut de Wade, de tous les autres concurrents, je préfère loin, mais aux autres, ça, je l'ai toujours dit, c'est pas un discours. Non, les rapports de régime sont rapports normaux d'un citoyen vis-à-vis de ceux qui dirigent le pays. D'un citoyen qui a des ambitions de diriger le pays un jour et qui n'a pas envie d'hériter dans un état d'abandon ou de... Vous avez carrément tourné le dos au PDS. Il ne s'est pas tourné le PDS, il faut faire face à l'avenir en prenant mes responsabilités dans une dynamique de conquête du pouvoir avec des hommes et des femmes, des Sénégalais qui croient avec moi que l'avenir est possible pour lui simplement qu'on se donne les moyens légaux et l'acte de persuasion, mais également l'offre alternative qui peut fédérer beaucoup de forces. Mais de plus en plus, ce sont les grandes entités qui sont de mise au sein de cette arène politique sénégalaise. Les grandes entités sont la somme des petites entités ou des entités moyennes. Et par conséquent, il faut l'affirmation d'identité constituée par des hommes et des femmes. Il faut d'abord exister. Non, moi j'existe déjà, mais il faut formaliser une existence avec d'autres Sénégalais qui ne voulaient pas faire de la politique. Vous savez, au Sénégal, nous avons 5,5 millions d'électeurs, mais les partis, en dépit de l'occupation excessive de la scène politique, mais ne sont pas majoritaires au niveau de l'électorat. Ils sont plus nombreux, ces Sénégalais, qui, comme vous, comme d'autres, ne croient pas à la politique parce que les politiciens ont suffisamment déçu les Sénégalais, parce que la politique se confond parfois à mensonges, à promesses non tenues, à abus, à corruption ou bien à enrichissement rapide et sans cause, que certains disent non, on n'en veut pas. Maintenant, certains font un métier. Moi, j'ai tendu la main à ces Sénégalais qui ont réussi, qui ont des solutions, qui peuvent l'être pour qu'on aille à la conquête du pouvoir. Vous savez, le problème que nous avons au Sénégal, c'est que la politique est devenue un métier pour beaucoup de politiques. Et ceux qui ont un métier fuient la politique parce qu'ils ne veulent pas en faire un métier. Je tends la main à ça pour dire que ceux qui n'ont pas de métier veulent faire de la politique un métier pour décider de notre sort. Vous devez prendre leur place pour qu'ils aillent chercher un métier, qu'ils trouvent des solutions en votre action. Car quelqu'un qui a un problème pour lui-même ne saurait être une solution pour le peuple, pour son quartier ou pour son village. C'est l'invitation, pour ne pas l'incitation à l'affirmation de ce qui incarne le mérite, l'excellence, pour prendre les rênes du pays dans l'avenir et qu'on n'en arrive plus à une situation où la politique veut dire soulever des raccourcis pour se faire. Entre politique veut dire animer des deals, des causeries, des combinaisons par-dessus la tête du peuple. C'est cela contre lequel, ce sont ces pratiques contre lesquelles nous nous exigeons. Et pour vous dire aujourd'hui, si on s'y prépare psychologiquement, être au pouvoir ou ne pas y être, ne saurait perturber notre existence, encore moins notre joie, notre bonheur, notre optimisme face à l'avenir. C'est aussi, ça peut être aussi considéré comme une peur de la défaite simplement. Absolument pas. La peur de perdre. Non, moi, je n'ai pas peur de perdre, car pour moi... Si je gagne, c'est bien. Si je ne gagne pas également... Non, il ne s'agit pas. Pour moi, quand je mène un combat, si minime soit-il, sans enjeu grand, important qu'il puisse comporter, pour moi, il mérite la mobilisation de toutes ses ressources, de toutes ses aptitudes, de toute son intelligence pour gagner. Car il s'agit aussi d'une question de principe. Mais ces Sénégalais politiques également qui s'investissent totalement dans cette politique pour récolter ses fruits. Vous dites que ils ne sont pas bien moralement, en quelque sorte. Ah non, je vous dis, c'est que, en vérité, la politique devait être le haut lieu d'affirmation d'un talent et de partage d'expérience et de capacité et de possibilités avec ceux-là qui en veulent. Car en vérité, nous sommes... Mais la difficulté ici, difficulté, c'est de faire le distinguo entre politique comme métier et politique comme instrument utilisé pour servir son peuple. Vous avez parfaitement bien compris. C'est quoi? Vous êtes né dans un village dépourvu de tout, où tout manque. Les gens n'ont rien. Vous êtes révolté ou révulsé par cet abandon du peuple par les élites au sommet, puisqu'ils n'ont pas de représentants, ce qui n'est pas acceptable. Que vous vous dites, je me battrai, je chercherai les moyens légaux, les compétences utiles et nécessaires pour un jour pouvoir influer sur les décisions et les carrières en vue de tirer ces populations de cette pauvreté dans laquelle elles pataugent en vue d'accéder aux droits les plus élémentaires d'un citoyen. C'est la lutte contre ces inégalités-là. Sans pourtant que cela passe par l'appauvrissement des riches et encore moins le renforcement de la pauvreté des pauvres, que
devons nous engager. Mais on a connu, docteur Aliou Sow, beaucoup plus ambitieux que ça quand même. Une entité au niveau de votre personne, autour de quelques amis. Oui. Mais vous rapprocher de ces politiques quand même chevronnées, oui, aurait été plus judicieux, non? Non, vous savez, moi, depuis ma naissance, j'ai toujours un style de vie, une façon de conquérir et d'évoluer, et qui m'a toujours réussi. Pourquoi changer? J'étais élève, je vais être président de collège, j'ai développé une stratégie, ça a marché, j'étais président de mon collège. Au lycée, c'est la même chose. À l'université, c'est la même chose. En politique, quand je me suis engagé en politique officiellement, vous savez ce que les gens ne savent pas. Moi, je me suis engagé politiquement de façon tardive. J'étais plutôt engagé dans les contestations étudiantines en tant que syndicaliste. J'ai pris la carte du PDF, vous savez quand? En 1998. Ouais. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ouais, et on vous a tendu la main quand même pour vous installer confortablement au sein de cette formation politique. Mais c'est clair. Pour vous intégrer dans la réalité. Bien entendu. Mais il faut oublier également, quand j'intégrais le parti, il était dans l'opposition. Il ne pouvait rien faire pour moi. J'ai une vision, un parcours, un projet incarné par Abdoulaye Wade et j'ai intégré. Je pouvais, en tant que fils de paysan, en tant qu'enfant rural, intégrer directement le pouvoir et avoir une bourse étrangère comme d'autres l'ont fait, ou bien avoir des avantages liés à un militant de pouvoir, de parti au pouvoir. Je ne l'ai pas fait. J'ai misé sur Wade, j'ai cru en Wade. Je ne pouvais même pas imaginer, peut-être après, ça allait aussi rapidement se développer, même si je n'ai jamais douté. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'excès de confiance que je dois pouvoir jouer un rôle important dans le pays, car ce qu'il fallait pour le jouer, j'allais rassembler. C'est adopter un bon comportement, s'engager de façon convenable, me former, me formater et chercher à affirmer ce qu'il faut à un leader pour pouvoir me faire distinguer de la façon la plus politique parmi le lot de jeunes ou d'étudiants avec lesquels j'évoluais dans le parti. Et je pense que chacun des femmes ont pensé que voilà, pour moi, tout ce qui est bon appartient à Dieu et Dieu l'a créé pour les humains et par conséquent je convoite tout ce qui est à dimension humaine et je ne laisse personne avoir l'exclusivité de l'adoubement divin. Mais quand même, Aliou Sow, dans son cursus, beaucoup se rappellent des rapports entre Aliou Sow et les chefs de gouvernement comme Idrissa Seck et les camarades de parti comme Mamadou Diagne Fada. Aujourd'hui, on ne voit pas Aliou Sow au palais de justice au côté de Karim Wade, Aliou Sow au sein du PDS. Il y en a qui voient cela comme un égoïste simplement. Absolument pas, pas du tout. Nous avons été tous au gouvernement. Je suis le plus jeune parmi eux. Mais pendant presque une décennie, j'ai assumé des fonctions gouvernementales ou des responsabilités parlementaires avec rang de ministre. Je suis conscient et responsable de la gestion des dossiers qu'on m'a confiés. Je peux répondre personnellement sur chaque interpellation relative à la gestion du plus petit centime qui m'a été confié. Chacun aussi a eu sa responsabilité dans sa gestion. Je ne saurais jurer, nier, défendre ce que l'un ou l'autre a fait de sa gestion ou de la responsabilité qu'on lui a confiée. Ça, je parle de façon honnête et de façon ferme. En dehors de cela maintenant, l'amitié et la fraternité sont des choses sacrées. Il n'y a pas un seul membre du PDS avec qui j'ai eu des relations qui est dans une situation difficile, à qui je n'ai pas rendu visite, soit en prison, soit au domicile, en gardant les contacts et en l'assumant. J'étais à plusieurs reprises voir mon frère et ami Karim Wade. Samuel, le dernier qui a été arrêté, j'étais parti le voir, on a longuement échangé. Le jour où je suis parti à leur domicile, on garde nos contacts. Et pendant qu'il y a le procès, à l'ouverture, j'y étais présent. Quand l'occasion m'est donnée, je suis présent, mais je ne peux pas être comme cela, qui de 8h au soir sont au procès. Moi, je suis ancien chercheur, je gagne ma vie, je paye mes factures, je donne la dépense quotidienne avec mon travail. J'ai ouvert un cabinet, c'est pour gagner de l'argent et vivre décemment pour ne pas aller tendre la main ou commander. J'ai envie de préserver ma dignité, mon honneur et l'honneur et le bonheur de ma famille et de cela pour qui je compte. Donc, je ne suis pas un chômeur, je ne peux pas passer des journées entières les consacrer à préparer les choses. Mais je partage la situation de tes frères. Je compatis à la situation et je soutiens fermement leur cause et je m'y engage à ma manière. Mais je suis entre nous. J'ai mes ambitions, Aliou Sow, c'est lui d'abord. Hein? Non, le dire c'est insensé, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Aliou Sow, c'est le Sénégal d'abord. C'est l'avenir de ce pays d'abord. C'est la cohésion, c'est la paix, c'est le développement d'abord et non pas ma personne. Ma petite personne, sur 12 millions et demi de Sénégalais, n'a pas de grande valeur, mais je dois en faire une personne qui ne sera pas un problème, une charge, mais un facteur de solution et une affirmation d'une voix qui peut aider à beaucoup de Sénégalais à davantage accéder au bonheur et aux jouissances légales.